Hello les amis, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis revenu de 2 jours de break, j'en avais vraiment besoin parce que j'avais pas mal de soucis en IRL, surtout côté familial. Donc j'en ai profité pour prendre, j'ai pris ces 2 jours de break pour essayer de penser à autre chose et pour sortir un peu dehors et ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas eu ce quota de vidéos, mais moi franchement ces 2 jours-là m'ont énormément ressourcé et ce seront probablement les derniers, ne vous inquiétez pas, j'espère ne pas avoir ce genre de choses. Donc, je me suis bien remis et c'est parti. On va parler du Day 4, Week 5 de la LEC et on a 2 matchs, le Navi Fnatic et le G2 GX. Alors, on va tout de suite parler du début. Le premier, c'est le Navi Fnatic. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce match-là? Et ben pour moi, c'était le match pour confirmer qui étaient vraiment les milieux haut de tableau. Parce que Fnatic, on me dépeint ça soit comme une équipe qui peut potentiellement aller chercher un potentiel milieu haut de panier playoff. Et je vois d'autres gens dire qu'ils sont complètement pourris et que ça joue dans la volée de Team Heretics. Bon, je pense que c'est très malhonnête de dire que ça joue dans la volée de Team Heretics quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui disent ça, Dieu merci. Mais moi, je pense que les Fnatic, ils sont censés afficher sur le papier qu'ils sont plus forts que les Navi. Mais les Navi, c'est pas des ploucs. Donc moi, pour le moment, je me dis en rapport de force, moi, je voyais Fnatic un tout petit peu au-dessus. Mais on va voir. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Et ben, on verra dans ce BO. Le deuxième BO, c'était le G2GX. Et bon, là, on s'est dit 2-0 G2, c'est terminé. Ils vont les atomiser. Donc, on va parler du premier BO et de la première draft entre les Navi et les Fnatic. Allez, c'est parti. Pour commencer, du coup, on a ça, le Navi contre Fnatic Game 1. J'ai fait une intro un peu bizarre, vous m'excuserez, j'ai perdu l'habitude de ce genre de vidéo. Navi gagne la première map. Ban Jace, Jarvan, Vayne. Et pour Fnatic, ban Cassio, Vi, Akali. Je vais beaucoup plus en parler de Jace parce qu'en ce moment, je m'envoie pas mal de solo queue avec Jace, mid et top. Je suis environ 50-50 en termes de game sur les deux lanes. Donc, c'est un peu dommage. Là, il est pas pique, mais dans les prochaines drafts, s'il est pique, je vous en parlerai de ces phases de lane, quel match-up il gagne, quel match-up il perd. Parce que je me suis maté pas mal de VOD. Et là, actuellement, sur le compte, je suis diamant avec 98 LP avec Jace. Donc, j'espère monter quand même un peu plus. Mais je suis pas assez bon. J'ai que 64 games sur le champion ATM. Donc, c'est parti. On va ouvrir Orianna pour les avis. Réponse Nocturne Locke. Bon, Locke, je sais pas trop quoi en penser du champion. C'est un champion God tier contre les mages, mais bah tu peux... En fait, contre Orianna, le problème, c'est que si t'es double AP comme on va le voir suivant, tu peux go ROA, tu peux go des builds ou vraiment défensif. Et le problème, c'est qu'une fois que l'Orianna, elle a les Mercure upgrade, bah tu peux plus trop tuer. Mais bon, on verra après. Locke, ça reste quand même un champion complètement cracopé, mais ce n'est plus ce que c'était avant. Réponse Zayn Rumble. Alors moi, je trouve que le pick Zayn, je le trouve intéressant. Dans le sens où, oui, c'est un Zayn jungle contre Nocturne, c'est fait exprès. On voit le Locke, on sait que Locke, ça a besoin d'aller en mêlée pour faire ses dégâts. Et on pré-shot l'Ambessa contre le Rumble. C'est ce qu'il souhaite. Ok, soit. Du coup, Fnatic va plonger, va répondre Ambessa dans ce Rumble. Oui. Donc du coup, ils vont ban après Nautilus Xayah, Lucian Bard. Ce que je voulais dire par mes propos juste avant, c'est que ce Zayn prend énormément de valeur au plus t'as de mêlée. Parce que Zayn, ça aime pas quand ça se fait kite, mais quand t'as 2-3 mêlées contre lui, il est très très content. Bon là, t'en as 2,5, je prends Locke comme une demi-valeur mêlée. On va réintro Ezreal pour les Fnatic, c'est très bien Ezreal. C'est un très bon champion. Il a été ouvert, on a préféré ban Lucian. Moi je suis d'accord, le Bard par contre je suis pas d'accord. Je sais que t'as 2 cibles immobiles plus Zayn, mais j'y crois pas trop. Moi au Bard de l'Ospa, j'y crois pas des masses, mais c'est pas des mauvais bans. On va quand même reopen Ezreal, on accepte de jouer contre le Ezreal. Réponse Kai'Sa Shen. Alors là c'est un peu spécial parce que drafter Kai'Sa, c'est que tu dis globalement, ok je vais perdre la phase de lane, mais je veux que ma compo elle ait un sens. Donc là, en prenant cette Kai'Sa, ça va très bien avec la compo. La question qui est demandée à Samd, c'est est-ce que tu as le niveau et l'exécution nécessaires pour qu'en lane, tu sois au pire 10-15 CS down, mais qu'en teamfight, si t'es juste 15 CS down contre Ezreal, c'est bon, job is done. Mais bah, tes timing force seront pas les mêmes que Ezreal. Ezreal a 2 items, va être plus fort que Kai'Sa. Par contre, Kai'Sa, à partir du 4ème, tu peux être sûr à 100% qu'elle va arracher Ezreal. Même au bout du 3ème, ça peut être potentiellement meilleur. Et il y a ce nouveau build aussi un peu mixé AP, mais je pense pas qu'il va le faire parce qu'il y a Rumble Orianna et il y a les dégâts de chaîne aussi sur le Q-Spell qui font pas mal de ratio AP en fonction des PV max. On va finir avec Seraphine.
C'est mou, un peu, cette Séraphine. J'aurais préféré une Renata. Moi, je pense que Renata était pas un mauvais pick, surtout dans cette draft-là. Je pense que Séraphine en lane, c'est ok, mais en fait, quand tu vois la compo, c'est les teamfights. Comment tu veux contrer les teamfights? Je pense que Renata est un très bon champion. Et je pense que Locke, bah en fait, il peut te one-shot, mais si tu le one-shot avant, ça peut être chiant. Avec Renata, c'est pas le cas. Elle va revive Locke, et Locke peut potentiellement proc toutes ses marques et choper une revive. Plus l'ulti est très bien. Le C c'est très bien parce que du coup, t'envoies vite baldinguer le Shen quand il va te E-in. Il y a plein d'interactions qui est bien avec cette Renata. Donc, moi, je suis un peu triste qu'elle soit pas sortie. Mais bon, c'est parti. On va débriefer cette première game. Navi contre Fnatic, let's go. Et donc, c'est parti pour débriefer la game 1. Elle va être tellement bizarre, je vous promets, vous n'êtes pas prêts. Accrochez-vous à vos chaises, tenez-vous bien, petit verre d'eau. Allez, c'est parti. L'early, les Fnatic vont stomp Navi. Et là, je vous remets le score. Navi gagne la game. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Fnatic vont passer 6, 7, 8k gold devant. Ils vont vraiment atomiser les Navi en early game. Et en fait, bah, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire un push bot où ils vont aller beaucoup trop loin. Ils vont se manger l'ulti rumble sur tout le monde. Rilesh va pouvoir rentrer. Et bah, du coup, ils vont tuer tous les Fnatic. Fnatic passe de 8k gold devant à 1900 gold d'avance. Et donc là, on est en droit de se dire, est-ce que les joueurs vont pas être tiltés? Parce que bah, tu vois Razork, enfin tu vois sa tête à la cam, le mec il est décomposé, il en peut plus. Donc je me suis dit peut-être les joueurs sont tilt, peut-être Razork est tilt, ça peut être bizarre. Au Nash ça va être pareil, ils vont se faire reboot, ils vont encore faire n'importe quoi. Par contre la Mainter il va choper les shutdowns et il va passer 4k gold devant Soboro Mainter. Donc bah, il va avoir très vite ses items et il va pouvoir faire quelque chose dans cette game là. Et donc, bah, ce qui va se passer, c'est que bah, les Fnatic, ils vont se throw encore une fois. Et là, cette fois-là, ce sera la fois de trop. Ce sera la fois où bah, les Navi, ils vont choper là sous l'océan. Et ils vont arracher les Fnatic. Ils vont passer à 6k gold devant. Ils vont prendre l'Elder. Ils vont prendre le Nash. 8k gold devant. Et les Navi vont terminer cette game. Mais il faut quand même souligner du côté Fnatic une belle performance du côté de Vladi qui fait une très bonne game, je trouve. Et après, le reste... Le reste, c'est moyen, voire c'est atroce, quoi. Donc, je vous laisse faire votre jugement. Mais vraiment, là, sur le coup, Vladi a pas fait une super lane. Mais après, tu peux pas faire des miracles dans Rihanna avec Locke, pardon. Et voilà. Overall, pas grand-chose à dire. Les Fnatic ont fait caca partout. Mais on va parler de la draft 2. Et moi, je suis très hype par cette draft 2, à voir si elle sera intéressante ou pas, parce que là, c'est le moment où potentiellement les joueurs sont tilt et ils vont lâcher des pics rocambolesques, ou même ils vont rester sur du classique, mais là, ça me fera un peu chier. Donc, je vais la découvrir avec vous, parce que moi, cette game 2, j'étais pas là, j'étais dans le parc en train de chiller. Et c'est parti pour la draft numéro 2. Et Navi va 2-0 Fnatic. C'était pas dans mon bingo, mais on va parler de la draft. Ban Jace, Jarvan, Vayne, ban Cassio, Vainotus. Je pourrais toujours pas parler de ce foutu Jace. Je crois que je les traîne pour rien. First pick Olaf pour les Navi. Et là, je me suis dit, si ça blind Olaf B1 comme ça, c'est pour une raison. Ça a été scouté, je pense que Fnatic préparait ce Olaf. Et je pense qu'il est aussi flex sur 3 rôles. Je pense qu'il est préparé en flex au bot, au top et en jungle. On a vu que c'était l'ADC Harpoon de Galleons qui avait sorti ce Olaf bot, je crois, si je vous dis pas de conneries. Ah non, c'était l'ADC de TLN Pirate, excusez-moi. Du coup, réponse Lucian Milio. Et là, bon, on peut pas envoyer Olaf dans Lucian Milio, faut pas déconner. Mais on va envoyer Yunara Lulu. Et là, pourquoi j'aime vraiment beaucoup cette Yunara Lulu, c'est que t'as le Lulu Yunara et t'as le Lulu Olaf aussi. Et Yunara Lulu, c'est pas déconnant dans Lucian Milio. Là, par contre, ça va peut-être manquer d'un peu de CC cette draft. Voir quel CC on va prendre après pour Navi. Réponse Ryze pour les Fnatic. Ok. Vont ban Anivia Syndra. Les deux grosses réponses à Ryze avec Annie. Donc, il reste que, en gros, la Annie. Est-ce que Poby allait jouer Annie? Moi, je ne pense pas. Ban Xin Skarner. Et là, on va prendre Panthéon. Pour les Fnatic, réponse Wukong Annie. C'est parti. Elle est sortie. Et pour moi, je me suis dit, ok, les Navi sont tombés dans le piège Fnatic. Ils ont pris Annie. L'exécution qu'il faut pour jouer Annie, encore une fois, je le dis, c'est un peu le Jace de la mid lane. Faut faire beaucoup pour que le champion puisse être worse. Parce qu'en fait, tu as gagné la phase de lane, tu vas mettre de la pression.
mais il faut très bien la mettre et il faut louper aucune window de pression. Toutes les secondes de pression où tu peux asphyxier ton adversaire, il faut l'utiliser. Est-ce que Poby va réussir à le faire? On en débriefera ça ensemble. Mais tu as le Annie Wukong qui est très intéressant, qui peut faire exploser n'importe quel champion de la draft Fnatic. La Speak Jax pour les Fnatic. Donc là, les Fnatic, si la Annie Wukong passe un peu devant, la game est terminée. Ils vont pouvoir tuer n'importe qui. Et il faut surtout pas que cette Annie passe devant, mais si les deux jouent bien, Rilesh et Poby, ils peuvent vraiment démolir cette game. Donc on va voir, est-ce que Navi va pouvoir démolir la game, ou est-ce que Fnatic vont pouvoir finir en early mid game. Mais après, ils ont même pas si mauvais late game que ça. Tu regardes, ils ont Ryze Jax, donc je dis de la merde, c'est fine. Est-ce que Fnatic vont pouvoir matcher les Navi? On va voir tout de suite dans ce débrief. Et c'est parti pour débriefer cette game 2. Elle ressemble un peu à la game 1 où Fnatic ils vont choper 2-3 kills en early game. Et là je me suis dit, bon la Annie elle va servir à rien, c'est bon, c'est terminé. Et non, ils vont réussir à choper des kills avec cette Annie Wukong, mais pas comme vous le pensez. C'est pas juste la Annie Flash Tiber et le Wukong qui arrivent en lane et ils tuent. Non, c'est les Fnatic qui vont se donner sur des timing objectifs où ils sont pas plus forts et ils vont mourir. Même dans des escarmouches, ils vont essayer de teamfight ces Fnatic. Et là, pour moi, c'est le gros hic. Comment ça se fait que tu ne comprends pas ta compo quand tu es challenger très haut niveau européen, le top européen, c'est le gratin de l'Europe, où tu as Panthéon Globaux, Ryze Globaux, et tu joues où? Tu joues du côté top. Tu mets de la pression au niveau du top ou tu joues du côté du bot? Et non, ils vont teamfight avec ces champions-là. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu joues contre une compo teamfight avec une compo qui veut prendre des pics sur les sides ou qui veulent créer du surnombre avec leur kit et que du coup tu crées pas le surnombre, tu fight à nombre égal, tu perds parce que l'utilité de ton kit, c'est d'être en surnombre. Du coup, tu joues avec un sort en moins du côté de Panthéon, tu joues avec un sort en moins du côté de Ryze. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Annie, elle a 4 sorts et toi, t'en as 3. Tu te fais laminer. Du coup, les Fnatic, ils vont perdre plein de fights. Soboro fait une game de Jax à vomir. C'est pourri, sa game de Jax. Il n'y a rien à en tirer. Il fait n'importe quoi. Upset, il fait rien. Il attend juste que la game explose. Lospa, moi, je trouve, il fait une game potable. Vladi, il joue bien, c'est le seul qui joue bien. Et là, dans les deux games, Vladi, chapeau, ça joue bien. Tu sens que le mec est pas tilté sur sa caméra. Après, potentiellement, le mec est oméga tilté, mais tu sens que le mec a l'air d'être in. Razor qui fait une game de Panthéon, ok, sans plus, tu vois. Genre, c'est une game potable, hein, c'est une game à la Skins. Hein. Je pense que Skins fait même une meilleure game, mais c'est potable, tu vois. Mais Soboro, upset, la game 2, waouh, 2-9 avec Jax. Waouh. Bon, du coup, ce qui va se passer dans cette game-là, on va en parler. C'est que, du coup, les Navi, ils vont fight. Ils vont gagner tous les teamfights parce que leur compo veut ça. Il y a juste un moment où ils seront un tout petit peu 2-3 escarmouches. Mais sinon, overall, les Navi étaient en contrôle. Et il faut dire, super game de Parus. Même s'il joue Lulu ou quoi, il est au bon endroit, au bon moment. Il trouve les bons ultis sur les bons timings. Et ça, c'est important. Jax n'arrive jamais en fin de trajectoire de Q parce qu'il se fait bump. Et Panthéon n'arrive jamais à la fin de son Z parce qu'il se fait bump. Et ça, c'est très important. Quand Wukong go in, le bump est toujours mis sur le R. Et c'est des très bons timings qu'il trouve. Il overextend jamais trop. Je trouve que Poby fait pas une bonne game, Samde fait une game ok sans plus. Mainter Rilesh Parus, faut juste applaudir, c'est bien, il n'y a pas grand chose à dire. Mais plus jamais ce Pikani parce que dans cette game il a quasiment servi à rien. Mais on voyait que la compo Fnatic était pas terrible. Parce qu'en fait quand t'as pas de tank et pas de body, ça devient soit des games chaotiques un peu comme en Scream. Mais là le problème est que Olaf il va te courir dessus. Et si t'as rien de quoi tanker, vu qu'Olaf fait beaucoup plus de dégâts parce que tu résistes moins, il se heal beaucoup plus. Et il a Lulu au cas où. Et si jamais tu focus Olaf, t'as Wukong qui va te cesser, t'as encore Annie qui va te cesser. Tu peux pas ignorer Annie parce qu'Annie ça fait des dégâts monstrueux. Tu peux pas ignorer Yunara, ça fait trop de gens. Ils ont pas assez de CC pour tous ces gens-là. Et ils ont pas assez d'HP pour tanker toute cette quantité de CC là. Donc moi du côté de la draft Fnatic je suis vraiment pas content, mais malheureusement it is what it is. On va passer au deuxième BO, le G2 contre GX. C'est parti pour parler de la draft 1 entre ces deux équipes. G2 normalement ils sont censés gagner 2-0, donc on va bien voir est-ce que ce sera le cas ou est-ce que GX volera une game. Et c'est parti pour parler de la game 1, G2-GX, victoire de G2. On n'est pas surpris, ban Nocturne Jace Nautilus et ban Vi Cassio Lucian pour les GX. On va open Jarvan.
J'aime pas trop, moi, cet open Jarvan, mais soit, on va répondre Ezreal Xin. Donc, champion mobile Ezreal contre Jarvan, c'est bien. Et on va répondre H Séraphine. Et là, on va répondre quoi? Karma. C'est... Moi, personnellement, les gars, Karma, je vous le dis, je pense vraiment que c'est un pic de merde. Et je pense que quand LEC, on n'exécutera jamais bien Karma. Je ne nous vois pas gagner des games avec ce champion. Je pense que c'est plus un champion qui fait perdre des games qu'il en fait gagner overall. Et même dans LoL, je vois pas beaucoup d'équipes qui savent exécuter Karma, parce que bah en fait, t'as plein d'autres champions qui peuvent faire que juste avec Ezreal, tu gagnes déjà la lane suffisamment bien. Mais bon, on va surenchérir avec Karma. Peut-être on se dit qu'on va gagner la lane avec Flackhead en prenant Karma. Vas-y, ok, pourquoi pas. Ban Vayne Olaf du côté de G2, ban Galiorise du côté GX. Et là, j'aime bien cette idée du ban Galiorise, parce qu'on va pick Rumble. Ok, on peut pas se manger le counter pick Galio top, et le Galio peut pas aller mid. On peut pas avoir le Galio Jarvan, et on peut pas avoir Ryze dans cette compo aussi. Réponse en B, c'est Akali. Et là, on sait que, bon, c'est une Akali au niveau du mid. Et là, on va répondre Yone. Alors, faut savoir qu'Akali est un counter de Yone, parce que Yone il va Q3, tu vas E avec Akali, et overall il peut pas t'auto-attaque parce que tu seras dans la Shroud. Donc bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais arracher. Mais au mid, c'est un peu particulier, tu peux pas trop te faire solo kill au mid, parce que du coup avec cette méta de la movement speed où tu reviens plus vite en lane, et le fait que tu aies des boucliers d'Oran, des Sigonwind et tout, bon, t'es plutôt tranquille, mais tu vas quand même te prendre une certaine quantité de CS. C'est probablement ce qui va se passer. Et est-ce que la Kali est bien dans la compo de droite? Elle est parfaite. Très bien contre Karma, très bien contre Ezreal. Il n'y a pas de CC à droite. Tu regardes la draft de droite, c'est typiquement une draft de merde. Il n'y a pas de CC. Et là, on va me dire, oui, mais Karma peut Z Akali dans la Shroud. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a de bien dans cette draft GX. Je peux pas vous dire autre chose que la draft GX, c'est vraiment de la merde. Et nul à chier, ils sont fait échec et mat. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Mais bon, on va voir le match. Peut-être GX peut faire quelque chose avec cette poubelle de draft. Et bon, on va le voir tout de suite. Et c'est parti pour débriefer la game 1. Il va déjà se passer quelque chose de bizarre en early. C'est que Caps ne voit pas que Jackies joue Exhaust. Et il va se faire solo kill niveau 3. Donc là, pour moi, déjà... Bon, c'est chaud. C'est que t'es censé le savoir. Mince, il va se faire solo kill niveau 1. My bad. C'est chaud, quoi. C'est genre... T'es censé être notre meilleur joueur en Europe all time, et ce genre de truc, tu ne le vois pas. Bon, c'est pas grave, mais à culpa. Parce que Jackies, moi je vous disais que le match-up Yone dans Akali était injouable, je me rendais pas compte à quel point il est vraiment injouable. Jackies va finir 50 CS down à 14 minutes. C'est genre quasiment 3 voire 4 kills de gold. Faut vraiment se rendre compte, je crois que c'est 12 ou 14 creeps le kill, donc c'est 2-3 kills. My bad, j'ai un peu exagéré. Mais faut se rendre compte à quel point c'est une folie de se prendre autant de CS. Donc là, bah du coup, la game elle est unplayable. Mais en fait, c'est pas que Jackies. Tous les GX se font fouetter. Ils se font arracher dans tous les sens. Mais attention, parce que l'exécution de G2, c'est pas propre du tout. Je parle du moment où, quand G2 font le baron, t'as Caps à côté, il essaie de faire un petit TikTok sur June, il essaie de lui swaguer dessus, il se fait Z Karma. Et il se fait révéler dans sa shroud et il se fait tuer de manière random. Il donne un shutdown, il donne 900 gold, il chope pas le Nashor, il brise toute la tempo de la game pendant 36 secondes. Et ça aussi, c'est très grave. Tu meurs quand tout le monde a le Nashor. Tu brises bah, du coup le push Nash pendant 30 secondes. Et ça, c'est carton rouge. Donc là, les G2, ils ont terminé cette game. 10k gold d'avance, blablabla. Mais c'est pas clean du tout. Donc j'attends G2 de vraiment... passer la deuxième, parce que là, ils jouent des compos qui jouent beaucoup. Là, c'est pas des... Ils testent des pics ou quoi. Là, c'est Ambessa, Jarvan, Akali, H, Séraphine. Donc là, c'est vraiment des compos méta qui jouent beaucoup. Et qui jouent en inter aussi. Donc là, j'attends G2 dans cette deuxième game à vraiment passer la deuxième et à tuer les GX beaucoup mieux que ça, que ce soit beaucoup plus chirurgical. Parce que s'ils jouent comme ça dans le match contre KC, ils se font 2-0 sec. Donc, on va débriefer la deuxième game entre GX et G2. La draft. Et c'est parti pour parler de la draft numéro 2. Les GX égalisent. Ok, on a peut-être un match. Bon, probablement G2 qui va à 2-1. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Ban Olaf Galio Anivia pour les GX. Ban Cassiovaille Nocturne, Opening Orianna pour les GX. Ok, c'est classique.
Réponse, Lock Lucian. Ok, du côté de G2, on veut passer la seconde, on veut tuer. Ok, pourquoi pas. Réponse, Xayah Rakan, réponse Milio. J'aime pas trop parce qu'en fait, G2, ils ont tout. Là, ils ont le match-up mid et ils ont le match-up bot. Donc là, il faut que les GX posent un dilemme à ces G2 en leur disant, ok, bah là, du coup, avec ces 3 champions, même si en lane, ils ont juste la lane bot. Excusez-moi les G2, mais les GX, ils ont la lane mid. Donc ils vont devoir permuter avec un jungle fort. Ban Jace Wukong pour les G2 et ban Vayne Twisted Fate pour les GX. Et on va reopen Gnar pour les G2. Réponse Panthéon Camille. Ok, là on a un mid jungle fort. Camille top, moi je pense. Faut arrêter, hein. Je pense que le pick est pas encore design pour être joué au top. Et il n'y a pas le buff du Z encore. Mais quand il y aura le buff du Z, je pense que Oscarinin sera très content de jouer sa Camille au top. Réponse Poppy pour les G2. Et oui, elle était open 7 pour Poppy. Et moi, j'ai un problème avec la draft G2. Et là, vous le voyez venir. C'est que la draft GX, c'est une draft teamfight 4-1. Ok, mais tu vas envoyer la Camille en side et tu gardes le Panthéon au cas où sur ton 4-1 qui va permuter. Dans les rivers, généralement, il va permuter entre mid-top, mid-top, mid-top en boucle sur la Camille. Mais quand tu regardes la draft G2, ils veulent juste grouper. Qui va réussir à side contre la Camille à 3 items? Personne. Mais bah, les G2, ils doivent finir avant. Parce que s'ils attendent beaucoup trop, là on va me dire oui, mais Locke ça scale. Oui, mais Orianna ça scale. Xayah ça scale. Camille, ça scale très 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 bien et personne va tenir cette Camille en side si la Camille a 4 items. Donc les G2 ils ont déjà une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ok, vont-ils pouvoir accélérer? Oui, Lucian, Milio, Poppy, Locke ça peut accélérer des games très vite. Gnar on connaît, ça gagne des lanes assez souvent contre des mêlées. Donc à voir qu'est-ce que les G2 vont faire. Est-ce qu'ils vont pouvoir finir très tôt en early ou est-ce qu'ils vont faire une glissade? Si vous voyez le score, ils vont probablement faire une glissade. À voir comment, mais je suis assez surpris qu'ils aient perdu contre une équipe du niveau GX. Bah c'est parti pour débriefer cette game 2. Et c'est parti, on va débriefer la game 2, G2, GX. Et ben en fait, G2 il va avoir un lead en early, mais il faut parler quand même de quelque chose, et moi je tiens vraiment à le souligner. Oscar fait un magnifique early sur sa Camille, un peu, il me fait penser au style de jeu de Bin, qui trouve toujours les bonnes TP, le mec vraiment il fait aucune bad TP, et c'est vraiment une folie à quel point Bin à chaque fois, tu vois, le mec trouve les bons filons, les bonnes TP. Bon, je dis pas que Oscarinin est bin, hein, faut pas péter un plomb non plus. Mais stylistiquement parlant, il a fait des très bonnes TP. Et à chaque fois, ces 2 TP en early étaient parfaites. Donc là, 2-3 bonnes TP en early, nickel. Et ben après, ce qu'il va faire, il va tout throw. Mais on va en parler, c'est que G2 vont passer devant. Un Nashor, 2 Nashor, des Drake, en veux-tu, en voilà. Ils n'arrivent pas à finir. Ils vont à chaque fois un poil trop loin. Les GX aussi vont un poil trop loin. C'était vraiment une game pourrie. Jusqu'au moment où, tu sais, Oscar il est en 3-0. Il a terminé la game en 4-5 parce qu'il a overextend en boucle. Mais, il faut quand même souligner quelque chose. Flakked fait une super game de Xayah et son fight au niveau du bot avant de terminer la game est incroyable. Il bait quasiment tout le monde, il met les spells au bon moment, il fait ce qu'il a à faire et il met toutes les auto-attaques qu'il peut mettre. Franchement, très bonne game de Flakked de Xayah, même si en lane il y a eu une petite étourderie, mais c'est Flakked, tu as le pass frérot, tu peux même en faire 2 si tu veux. Et j'aimerais souligner le build de Jackis que j'aime bien, où il sait qu'il va être pressure en early, donc il fait ROA, et en fait il sait instantanément qu'il est solo AP, donc il doit faire des dégâts, il fait Storm Surge en 2 très vite, et ça j'aime bien, parce que tu as la stat de movement speed que tu as besoin, tu as les dégâts que tu as besoin très vite, l'actif on s'en branle, et il va avoir CDR, dégâts, HP, mana. Donc là, pas grand chose à dire. Super bonne idée du côté de Jackis. GX vont gagner du coup cette game 2 parce que G2 a throw. Et ils sont fait outscale, donc la compo GX était plutôt facile à manœuvrer après, même s'ils en ont quand même un peu chié. A voir, est-ce que les G2 vont prendre cette game 3? Moi je me suis dit oui, parce que de toute façon les GX, tu sentais qu'ils en patinaient même avec une draft qui outscale. Donc c'est parti, débriefons cette game 3 entre les G2 et les GX. Let's go pour parler de la draft. Et c'est parti, on va parler de la game 3 entre les G2 et les GX. GX va gagner le BO. Ok, soit. Et on va parler de la draft. Ban Nocturne. Ouais, je suis stun du résultat. J'ai même pas regardé la game encore. Là, je la regarde juste après parler de la draft. Comme ça, en fait, je suis neutre sur la draft. Et c'est aussi parce que j'ai chillé dans le parc. Parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo,
Il y avait 2-3 soucis. Ban Nocturne Nautilus Syndra pour les G2. Ban Vi Cassio Yunara pour les GX. Open Anivia, réponse Caitlyn Bard pour les GX. Moi je trouve que c'est une bonne réponse parce qu'on va forcer le mashbot. Et le voilà le mashbot. Ziggs Shen. Là tu vois déjà l'exec. Et pour les GX, on va prendre Jace Mid. Les gars, j'ai mes games de Jace. J'en ai 34 au mid et 33 au top. Ou 32, je sais plus. Bref, on s'en branle. Et bah contre Anivia, je vous le dis, le match-up est pour Jace. Mais attention, niveau 6, le match-up s'inverse. Mais de toute façon, avec Jace, overall, il n'y a que dans les early niveaux que tu crées la différence. Niveau 1, tu gagnes hardcore. Niveau 2, tu gagnes un tout petit peu moins, mais tu gagnes quand même hardcore. Et niveau 3, ça va. Du coup, tu veux stomp l'Anivia, parce qu'Anivia, ça n'a pas trop d'armor, les first niveau, et tu veux lui faire proc son egg. Et en fait, overall, là, pour le moment, le Jace, c'est bien, parce que ça te crée de la range. Donc, on va ban Yorick Olaf. Pour G2, on va ban Skarner Maokai, et on va reopen Nidalee. Et là, la draft GX, une draft de poke, très bien. Et là, je me suis dit, bon, les gars, il n'y a pas la Poppy d'open, mais vous prenez de la réception au niveau du top. Il faut prendre Lee Sin Kled et la réponse Gwenna Kled. Moi, ça me faisait peur, mais il manque un peu de dégâts AP. Mais bon, Bard Nidalee, je pensais quand même assez. T'aurais pu te prendre un Xanté ou quelque chose comme ça. Mais bon, il va prendre Gwen. Ok, pourquoi pas. Moi, j'aime pas. Mais dans les champions de gauche, force est de constater que si ça scale, c'est bien. Donc, il s'offre l'option du scaling au top. Et bah, c'est parti pour débriefer tout ça. Même si je pense que les G2 vont pas pouvoir vraiment tanker le poke de GX. Shen solo ne tank pas le poke, donc ils vont vite devoir engage. Et pour engage, ils ont juste Kled. Donc pour moi, ils sont pris un peu les pieds dans le tapis en draft. Et on va voir, est-ce que Broken Blade va pouvoir faire la différence avec son Kled? On sait, c'est un très bon joueur de Kled. Et ben, on va voir tout de suite dans ce débriefing.